Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Je suis ravi de vous retrouver. Je suis hyper content. On va parler aujourd'hui des Césars. Je suis avec mes trois personnes. Ça va être complètement fou. Ça va être, je sais pas ce qui va se passer, mais je sens qu'il va y avoir beaucoup d'action. On va découvrir les courts-métrages de fiction. On va regarder ça ensemble. On va discuter des films parce que souvent on oublie un petit peu que les courts-métrages ça existe et que en plus c'est quand même les choses les plus passionnantes pour les gens qui débutent parce que c'est plein de ressources pour faire nos films. Et on a bien vu que l'Insta Ciné FR commençait à faire des films aussi. Donc c'est assez intéressant. Et donc on va voir 4 films aujourd'hui, dont un a déjà obtenu la Palme d'Or à Cannes l'année dernière. Je pense qu'on va avoir de sacrées surprises. Donc je vous propose qu'on commence. Déjà on va vous présenter. On commence par Ausculte qui nous fait le plaisir de débarquer. C'est la première fois qu'on se voit. C'est la première fois qu'on se voit, c'est l'une des premières fois que j'apparais en vidéo aussi, donc j'espère que ça va bien se passer. Trop cool. Ton contenu c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu proposes? Moi c'est plus cinéma, on va dire actualité. Je fais des critiques de films qui sortent au cinéma. De temps en temps j'essaie de parler de sujets ou de vieux films, mais pour l'instant c'est plus l'actualité cinéma. C'est à moi, C'est à toi. C'est moi que tu présentes. Le chômeur, voilà. Le chômeur officiel de l'Insta Ciné, le mec qui demande aux gens de travailler pour lui, finalement. Non, sinon, un podcast à l'arrache. Je le vends aussi à l'arrache, il n'y a pas plus, hein. Ça va. Et on a une personnalité incroyable. C'est le professionnel. Dites-vous bien. Vous allez voir, vous n'êtes pas prêts. Ça fait déjà 20 minutes qu'il nous parle des Césars, mais c'est un pro. Il nous a ramené d'ailleurs ce très beau livre qui s'appelle 5 ans de cérémonie des Césars. 50 ans. 50 ans. Parce que 5 ans, c'est quand même très court. Et oui, ça va être un très bien épisode. Un très beau livre, donc, qui s'appelle 50 ans de César. Hein, et vraiment, ça fait 20 minutes qu'il nous parle de ça. C'est Thibaut, aussi appelé Fabrice Lucchini, aussi appelé... Merde, comment il s'appelle le comédien que t'imites Christian Clavier. Christian Clavier. Que des vieux. Voilà. Oh, ça correspond à peu près à... À l'âge, finalement. Il est là pour les 3e âges. Je veux bien que tu te présentes. Maison de retraite. Oui, donc je suis Thibaut, je suis fan de cinéma. Je fais avec Vincent le petit réel imitation critique de films avec Fabrice Lucchini, la voix, l'imitation. Et je suis passionné par les Césars. Et savez-vous que Xavier Legrand était nommé pour un court-métrage. Il a eu le César du court-métrage et plus tard, il a récupéré le César pour Jusqu'à la garde avec Léa Drucker et Denis Ménochet. Ça, c'est pour la petite anecdote, pardon, excusez-moi. Donc là, on va voir 4 films. Ok. Le premier s'appelle Boucan. C'est un film français qui dure 25 minutes. Non, ça va être agréable, C'est un petit peu long pour un court-métrage. Hein. Réduisez. Ouais. Normalement, c'est 15 minutes max, hein. Générique compris. Bah, ouais. 25 minutes, ça va. Nikon ça Film va. Festival, ça dure 2 minutes 20. Voilà, faites un effort. Deuxième film, ce qui appartient à César, 18 minutes, également un film français. Et nous avons un seul film qui n'est pas français, enfin, il y a une partie du financement qui sont français, mais qui vient de Bulgarie et de Croatie, qui s'appelle L'homme qui ne se taisait pas. Et c'est ce film qui a déjà obtenu la Palme d'Or l'année dernière. Et puis, on voit un dernier film qui s'appelle Queen Size, qui dure 18 minutes. Est-ce que t'as une certaine haine à partir de 10 minutes, en fait? Ouais, c'est ça. Dans tout ça, on est quand même là pour voir des films. Donc je vous propose de commencer par le tout premier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va éviter de trop parler pendant le film pour profiter à fond. De toute façon, à l'image, je ne vais pas pouvoir vous mettre le film. Tous les films sont disponibles sur YouTube. Il y en a un seul qui est disponible que sur Canal. Donc pour le coup, c'est payant. Mais les 3 autres sont sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller la regarder. C'est gratuit, ça coûte rien, c'est magnifique. Faites-vous plaisir. C'est jusqu'à fin mars. Pour le temps des Césars, finalement. Donc n'hésitez pas à la regarder. Mais moi, je ne les mettrai pas, bien sûr, en intégralité. On va commencer par le tout premier film. Boucan de... Merde. On peut refaire parce que Boucan, merde. Boucan de Salomé da Souza. Et tu vas faire ça à chaque film? Non. Bien joué. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Nous sommes ready. 24 minutes, hein. C'est du mensonge. 24 minutes. 6 months later. Ils sont cousins, hein. Non, mais j'étais pas sûr d'avoir bien noté la C'est peut-être ça le problème du film, finalement. Ça, c'est le cinéma français que j'aime, ça. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on en dit, mes amis? J'ai souffert, hein. C'est vrai, carrément? Ah, c'était malsain. Est-ce que ça appuie pas trop sur le malsain? C'est pas une question de malsain, je pense pas. C'est une question de
de réalisation, de jeu d'acteur, c'est très très difficile. C'est très difficile. J'ai envie de citer Renaud Séchant qui disait boucan d'enfer, voilà, c'est l'enfer. Non, c'est pas l'enfer. Quand même. Alors, quand on ferme les yeux sur la comédienne principale, elle a des relents de Asia Hirsi. Ouais. Je trouve que, absolument. Je trouve que quand on ferme les yeux, on a l'impression d'entendre Asia Hirsi. Ouais. Moi, j'entendais juste Jul, à la limite. Moi, j'entendais plus SCH en boucané. Si elle me sortait un magaté, j'étais un peu heureux. Putain, mais les expressions. Non, encore les expressions, ça peut jouer. Les expressions marseillaises, en plus, sont très typiques, fada et tout, c'est très souvent utilisé. Là, c'est forcé. Le amboucané, il était horrible. Non, mais je trouve l'histoire est trop malsain pour moi. J'arrive pas à accrocher en fait aux cousins là qui veulent juste pécho à mort, genre c'est un enfer. Genre toute l'histoire tourne autour de ça. Et en plus ils disent ouais la famille on va faire tous comme ils veulent. Et la dernière scène c'est lui qui est en train de la câliner. Ah c'est long. C'est assez long. Oui, j'avoue, moi, je comprends pas trop en fait le message final du film. Oui. Mais non, j'avoue, je sais pas trop en fait quoi penser de ça. Je trouve que l'histoire entre guillemets pourrait être sympa, mais dans la façon dont c'est fait, enfin tout prête un peu à ricaner. Tout sonne un peu faux. Je pense pas que ce soit l'accent, parce qu'à la limite... Non, l'accent marseillais en soi est très souvent utilisé. Par exemple, dans Bac Nord, il est utilisé à un bon escient. Et on va pas ricaner, parce que François Civil a dit à un moment fada, parce que c'est dans le contexte. Ah, c'est forcé. En plus, Nouvelle-Aquitaine, Marseille, il y a un problème, quoi. C'est Bouches-du-Rhône, Marseille, non. Je sais pas, j'avoue... Alors moi, pour avoir vécu cette situation... Non, je déconne, tout va bien. Non, je suis pas d'accord avec vous, globalement. T'as aimé, toi? Alors, je vais pas dire « Waouh, j'ai adoré !» Mais je vous trouve très dur, en fait. Je trouve, par exemple, la scène où elle est toute nue n'est pas nécessaire. Oui. Là où le moment où t'as juste un homme, il est en calbut, et t'as les deux femmes toutes nues, n'est pas nécessaire. Oui. Parce que déjà, pourquoi vous êtes trois dans une salle de bain en même temps ? Mais il y a un truc de l'ordre du malsain, tu vois. Il y a un truc de l'ordre de... Il y a une certaine normalité là-dedans qui ne devrait pas forcément être. Et le film installe déjà cette espèce d'atmosphère, cette espèce de truc et cette espèce de bizarrerie, en fait, qui n'est pas inintéressante. On a compris qu'Éloi, le malsain, c'était pas pour lui. Alors là, c'est trop malsain. Tu vois, un petit malsain, genre, il y a un petit truc en fond, tu vois, qui est un peu dérangeant, ça va. Mais là, ça appuie beaucoup trop dessus. C'est trop dessus. Genre, pour moi, tu commences le début du film avec directement le bisou et que tu vois toute la réaction de la famille derrière. Ça aurait pu être intéressant. Ça aurait pu être intéressant. Là, c'est vraiment sur les deux. Même là, quand il l'emmène au lavabo et qu'il y a la scène du CPE. Mais ça, en fait, on comprend pas. En fait, est-ce qu'ils sont en vacances? Est-ce qu'ils sont pas en vacances? Est-ce qu'ils sont à Marseille, surtout? Justement, c'était pas inintéressant, ça, de nous donner des indices au fur et à mesure, tu vois, qu'on se pose des questions, tu vois. On est quand même actif. Moi, je l'ai compris avec le moment où il parle du Cluzet. Là, au moment où il y a la vache qui court, c'est plutôt dans les environs de Bayonne-Biarritz. Oui. Et je me suis dit, tu vois, c'est un ensemble d'incohérences qui va me provoquer que non, je vais pas du tout accrocher. Et encore l'actrice principale, ça va. Franchement, le monologue de fin, j'ai bien aimé. Ah, c'est tout ce que je déteste dans le cinéma, en règle générale, quand t'as des personnages qui parlent comme ça, là, dans le vent, enfin, ça m'énerve. Moi, je sais pas, là, c'est vraiment cette seule scène-là que j'ai vraiment bien appréciée en dehors du court-métrage. Moi, je trouve que c'est celle qui fait le plus écrit, finalement, et que du coup, j'y crois pas du tout. Boucané. Ça paraissait plus naturel avant qu'à la fin, où vraiment, ça fait vraiment, je récite un texte que j'ai appris. Je le regarde pas, je le regarde qu'à la fin pour dire. Moi, c'était plus une libération. Bon, moi, ce que j'ai aimé, c'est Gérard Blanc. On a entendu, on a entendu ça. Mais de toute façon, une autre histoire, pour moi, maintenant, je repense au film de Louis Garrel, L'Innocent. Pour moi, cette musique-là, de Gérard Blanc, est associée à L'Innocent. Mais surtout les musiques, ça apportait vraiment un truc malsain quand il disait... une autre histoire. Mais c'est le but. Non, pas une autre histoire, mais surtout quand il disait il ne pense qu'à elle. Et t'as le moment où tu vois le gars et ça passe sur la cousine dans il ne pense qu'à elle. Vous êtes cousins, s'il vous plaît. Alors, premier film, Nombre d'étoiles. Il y a une forme d'ambiguïté qui me fait beaucoup... en fait, je pense vraiment au film, en fait, un petit peu. Et j'ai bien envie de le revoir en fait pour lui donner une seconde chance. Eh bien c'est parti. Non, c'est bon. On part sur une note de 5, j'imagine. Oui. Du coup, je lui mettais 3. Moi je vais être plus dur, 2. En fait ce côté malsain m'a empêché de rentrer dans le film. Moi je te suis, je mets 2.
Finalement. J'ai pas spécialement aimé ce côté un peu amateur, j'ai envie de dire, du film. Ça, je lui en veux pas. C'est vraiment le côté malsain, moi. Moi, je vais rester sur 2,5 parce que je trouve qu'il y a pas mal de choses. Je suis plus... Il y a pas mal de choses qui sont intéressantes, notamment à l'image et à la mise en scène, qui moi me plaisent beaucoup. J'aime bien ce côté malaisant qui est vraiment bien travaillé tout au long du long métrage par plein de manières différentes. Il y a plein de choses très intéressantes. Maintenant, ce qui manque effectivement, c'est à la fin. Qu'est-ce que tu veux Mais surtout, moi, je trouve que c'est vraiment un ensemble qui manque quand même. Très malsain. c'est très malsain. C'est Mais très, très c'est malsain. travaillé pour. Oui. Oui, bien sûr. Mais là, et c'était en ça, c'est- vraiment trop pour rien. trop malsain pour Ouais. mon voisin. Et bah 2,5 quand même. Mais c'est ta note, Vincent, j'ai envie de dire. S'il a le César du court-métrage, je fais un scandale. Alors voyons déjà ce Oui. que le reste de la. Je la pense qu'il faut sélection attendre nous d'avoir offre. vu les quatre. Oui, Parce que si les trois autres, c'est en fait c'est un fils et sa grand-mère, tu vois, la frère et la sœur, et un homme avec un animal. La frère. La frère. La frère. Je parle bien de Sinoche. Tu parles de Sinoche. Je vous propose de voir le deuxième film. Vas-y. Parce qu'on a bien débattu sur celui-là. Par qui a été pitié, finalement pas de la malsain. pédophilie ou de la zoophilie. Alors, justement, prochain film, c'est ce qui appartient à César de Violette Vuitton, qui est sur YouTube et qui dure 18 minutes. Tu fais par ordre des plus longs ou plus courts? Pas du tout, non, je Non, fais par parce ordre qu'après, il y en aura un plus de long. la sélection. Parce que 18, 13, Ouais. et c'est quoi le... Non, là, on vient de voir le plus long. Ouais, donc c'est pour ça que je te demandais la question. C'était le plus... Voilà. Ah, pas très long. Donc, non, là, il dure 18. 13 et 18. Et voilà. 18, 13 et 18? Ouais. Yes. Ok. Bah, go. Donc, on passe à ce qui appartient à César. C'est sur YouTube, donc ça devrait arrêter de bugger normalement. Pas la zoophilie, par pitié. Pourquoi pas? On sait rien. C'est ça le problème. C'est quoi dans C'est la surprise, c'est ça qui est cool. En vrai. C'est qui appartient à César, c'est C'est ça qui appartient, oh, ça va être sur peut-être la maladie, l'autisme, des trucs comme ça. Vu la... Non mais, Ah, ouais. vu la cover, c'est possible. Ah, ça déraille. Par contre, le film d'avant, j'ai adoré la photo. Oui. Je trouvais ça très beau. Oui, Ça faisait très argentique. Ouais, je trouve ça vraiment charmant. Ça faisait très, genre, comme si c'était un peu la mère de famille qui faisait ça en son film, un peu. Ouais. On devine 41 saveurs de sirop. On peut regarder C'était ça un après si enfer. vous voulez. Hein. Non, on reste sur César, on reste sur César. J'ai vu le Non, parce que synopsis, sinon, il va nous sortir une anecdote sur Christian Clavier qui a bu un taux de menthe. On est fini. Mais pourquoi tu me tapes? Il me tape depuis tout à l'heure. Est-ce que vous êtes prêts pour le deuxième film? Pas de Donc, zoophilie, pas de- petit rappel, on ne chante pas pendant le film. Ah, c'est lui. On ne parle pas et on ne rigole pas. On ne fait rien. Non, je déconne. Mais... Non, rigoler, j'étais obligé au moment. Non, oui, non, Emboucané. je vous ai rejoint. Parce que vraiment. Allez, c'est parti. Many, many minutes later. On n'était pas si loin. Qui se lance? Vas-y, ausculte. Je trouvais ça vraiment bien, beaucoup plus maîtrisé que le premier, je trouve. Je trouve que le gamin, enfin les femmes et les deux d'ailleurs, jouent très très bien. Vu le sujet, c'est quand même pas facile d'enchaîner. Je pensais que je t'ai envoyé. Ouais. Mais en tout cas, non, franchement, je suis assez impressionné par la maîtrise, même esthétique. Je trouve le film assez beau, les plans, le découpage, tout fonctionne vraiment très bien. C'est vraiment un beau film, je trouve. Moi, j'ai trouvé, en vrai, que c'est bien meilleur que le premier. Il y a toujours ce sujet-là qui va sembler actuel, des agressions sexuelles. Au moins, dans le film, là, entre guillemets, le gars a été arrêté. Il y a ce truc avec l'avocat et tout qui est mis en place, mais c'est pas trop imposant. J'ai surtout aimé les scènes d'escrime, où je trouve que là, on a l'état de ce gamin qui va se détériorer à travers ses relations et ce sport. Du coup, moi, j'aime bien quand le sport il est mis en avant, surtout avec l'escrime, où c'est pas commun l'escrime, c'est pas un film qu'on voit tout le temps. À la différence aussi, par exemple, vous avez fait le même film, mais en remplaçant l'escrime par la natation. Là, ça aurait été un peu plus commun. Mais là, l'escrime, j'ai bien aimé. Et oui, le gamin joue bien pour le coup. Et la scène où il marche sur les escaliers, où t'as le fond, ça, je l'ai trouvé superbe. Avec l'orage. Ouais. Thibaut, il a juste pas envie de parler. Il est là. Si, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré ce film. Comme tu dis, c'est la première fois qu'on voit, je pense, l'escrime vraiment dans un film. Et donc c'est très intéressant. J'adore ce petit hommage à un petit truc en plus sur le tableau. c'est beau. Clic, Oui, je l'ai vu pam, aussi. J'ai pas voulu le Ah dire. putain, mais si, mais moi j'ai tout de Par suite... contre, ça, on voit que c'est un court-métrage Oui. qui a le niveau d'être césarisé. Ah ben évidemment. Là, on passe quand même un cap au-dessus. Évidemment, c'est très bien joué. La fille, c'est Billy Blin, formidable.
Non, vraiment, vraiment beaucoup aimé. Et j'ai beaucoup aimé la musique parce que Thibaut ne pouvait pas la chanter, étant donné que c'était une musique de rap. vrai Et qu'on Thibaut ne connaît On pas. ne l'a pas entendu cette fois-ci. Chasse à l'homme. Moi, j'ai un peu moins les mots devant ce film parce que je ne peux pas dire que je pourrais pas dire je ne l'ai pas aimé parce qu'il y a tellement de belles choses à venir chercher dedans que je ne peux pas dire ça. Mais je suis resté très extérieur en fait au film. J'ai eu du mal à rentrer dedans. Comme un enfant, comme l'enfant finalement. Est-ce que c'est pas l'idée recherchée? C'est Parce que peut-être l'idée recherchée. pour moi, l'enfant reste très extérieur à la situation. C'est même la scène à l'avocat où il rentre, il peut partir direct. Donc est-ce que c'est pas la recherche? Ce que je veux dire par là, c'est plus dans le sens où je me suis senti. Tu t'es senti rejeté. Pas rejeté, mais pas impliqué. Comme l'enfant finalement. Peut-être. Parce que l'enfant, même quand il est témoin entre en question, il dit rien, il sait rien en fait. Donc ça veut dire que peut-être à ce niveau-là, ça a réussi. Mais je veux dire, il y a plein de choses. Déjà, le gosse, il est formidable. Maintenant, voilà, je sais pas, j'ai eu du mal à comprendre les tenants et les aboutissants de ce qu'on devait finalement retenir du film. Bah, comme l'autre, finalement. En fait, tu ressors de là, tu dis, bon, bah d'accord. Voilà, la scène de la voiture, je trouve. Ils sont vraiment plus clairs Ouais. dans le deuxième que dans le premier. Plus clair, mais je veux dire, la question reste la même. La scène de la voiture, Pour moi, non, je trouve qu'elle y résout justement. Oui. Parce qu'il disait justement que l'agression sexuelle C'est- piscine dans une voiture, je suppose que c'est la voiture du coup de l'agresseur. Ah bah c'est très Oui. clairement... Oui, ça, et du oui. coup, le fait qu'il l'enlève et que tu as le chat qui sort, c'est comme une sorte de libération. Bah, tu le vois T'as dans le, chat visage qui est emprisonné. dans le visage de la fille, de la jeune. Ouais. Tu vois que ça fait... Ça va la marquer. C'est une sorte de libération. Donc je trouve que justement le message est plus clair là. Il est plus clair vu le départ de voiture. C'est pas parce qu'à l'oral il est pas dit. Je trouve que les images parlent d'elles-mêmes. Et j'aime bien le rapport entre les deux, là, la sœur et le frère. Moi, je vous dis, c'est juste la. T'es trop à la resté fin, extérieur, toi. Je suis resté extérieur et il manquait un truc pour. Tu t'es senti spectateur, t'étais pas dedans. Ouais, et puis il manque surtout pas une compréhension générale du film, mais plutôt une compréhension de. Bah, à la fin, qu'est-ce qu'il me reste? Moi, j'aime bien qu'il me reste un truc quand je vais voir un film. Il te reste plus de choses dans le premier que dans le deuxième. Ouais, je crois. Très honnêtement. D'accord. Faut rappeler que Vincent a beaucoup de cousines. C'est Ah bah, c'est écoutez, peut-être une histoire familiale finalement. je viens de C'est ça. Normandie, finalement. Finalement, donc, c'est pas si loin. c'est pas si loin. Mais après, encore une fois, je dis pas que c'est pas bien. Par contre, au niveau de la photo, j'ai préféré le premier. Oui, je suis tout à fait La d'accord. photo était plus recherchée, mais par contre, la réalisation était 10 fois meilleure sur le deux. Mais il y a quand même des plans formidables. Hein, Ouais, dans- mais la photo, c'est plus sur le ressenti. Il y avait un côté argentique Oui, recherché sur tout le à fait, premier. je reconnais. Sur le deuxième, par contre, juste l'image avec l'orage est une plus belle image que tout le film d'avant. Parce que tu vois le gamin descendre, t'as l'orage qui sort, je trouvais ça fou. Et même l'escrime, quand il avance, qu'il lance les points et que ça se rapproche, bien aimé. Là, c'est vraiment un court-métrage du Beau César. Donc, La même quelle synergie. note vous Quelle note tu vas mettre? Quelle Voilà. note vous mettriez? mettriez? Quelle note vous mettriez? Bah, celui-là est vraiment très maîtrisé. Enfin, pareil, je trouve qu'il est assez assommant dans son côté très pesant quand même, l'atmosphère. Donc je mettrais quand même un bon 4. Il y a juste, avant de mettre ma note, il y a juste un reproche que je vais lui mettre, c'est que je trouve quand même la réal, en y repensant, peut-être un poil trop scolaire. Donc je vais un poil trop scolaire, je vais partir sur un 3,5 parce que j'ai vraiment bien aimé. 4 pour moi, c'est vraiment qu'il doit être bon partout, pas très bon, mais bon partout, et je trouve la réal quand même un poil scolaire sur la fin. Moi, le ressenti, je trouve que c'est un très bon film. Donc, je mettrai la note de 4 et je rejoins Ausculte. En fait, je suis méchant du film. Je suis le gentil, donc ça va. Non, parce que je mets 3. Moi, Bah, t'es resté extérieur, c'est toi qui as Ouais. moins apprécié ta séance, donc c'est pas étonnant. Exactement. Il manque beaucoup de choses pour faire un film marquant pour moi. Donc, tu mets une meilleure note à celui-là. Non, il a mis J'ai une mis meilleure note à 2,5, celui-là. Ouais. Oui. au 3 et premier. 2,5. Oui. celui-là. Ouais. Non, c'est ce qu'il a C'est dit ce en que fait. je dis, c'est ce que je dis. Arrête. Oui. Tu mets une meilleure note à celui-là qu'au premier. Ah oui. Sauvez-le. Oui, parce que effectivement, je lui trouve un côté plus juste déjà dans le jeu, Oui. dans l'écriture. Je trouve qu'il est plus juste. Maintenant, effectivement, je suis resté extérieur et je ne suis pas rentré Bah, dedans. bien sûr. C'est presque uniquement ça en fait qui me gêne. Par contre, du coup, j'ai beaucoup aimé la musique dans le film, Chasse à l'homme, Chasse à l'homme. qui est, pour ma génération, une musique très connue. Et pour la mienne, pas du tout. Oui, mais pour nous, c'est une musique qui me semblait concrète. Ça aurait pu être une musique d'un autre style, mais celle-là colle bien au thème, donc ça me va très bien. Ah ouais, c'était un bon choix de musique. Comme avant les musiques de son époque dans le premier. Là. Non, les musiques de mon époque, c'est pas du tout les musiques de mon époque. Voilà, c'était quoi à ton époque? C'était Claude François? Non, arrête. Moi, mon époque, c'est les années 90, quoi. Bah Ça là, veut c'était les dire, musiques des années 90. les- Oui, c'était Edith Piaf.
On est plutôt dans les années. Il est là pour abattre les lignes. Bon, Je vous propose de 50, passer au troisième film, Bon, arrête, si vous le calme. voulez bien. L'homme qui ne se taisait pas, Ok. de je ne tenterai pas de prononcer le nom parce du qu'il est réalisateur croate polonais. Ah, je te jure que là... Est-ce que tu veux que j'essaye pour toi? Ah, mais alors, C'est celui qui a été. c'est nommé, celui qui a eu la Palme qui a eu d'Or, la Palme d'Or. effectivement. Nebojša Slipezevic. Voilà, Nebojša Slipezevic. elle-même. Allez, c'est parti. L'homme qui ne se taisait pas. Much later. Qui veut commencer? Parce que moi j'en ai des choses à dire. hein. Vas-y, Tu veux que je commence? vas-y. Ouais, vas-y. C'est vide. En fait, j'ai l'impression qu'on touche à quelque chose qu'on ne connaît pas. Par exemple, moi je ne connais pas le personnage de Tomo Buzov. Comme je pense beaucoup de monde qui ont regardé le court-métrage. Et en fait, j'ai l'impression que ça va parler à des sujets qu'on ne connaît pas, d'une population que nous, on n'est pas affecté, parce que déjà, quand on a déjà des contrôleurs à la SNCF, c'est déjà pas souvent. Mais alors là, moi, je le trouve vide. Vide. En fait, tu as l'image de la personne qui va essayer de sauver cette personne sans papier, mais hormis cette scène-là, l'impression de juste avoir regardé un train qui vit, quoi. Je trouve ça hyper vite. Waouh. C'est chaud ce que tu dis. Oh, de ouf. Comment la C'est vache. très chaud parce que, effectivement, pour moi, en 13 minutes, le film dit énormément de choses. Je suis resté extérieur au film, tout le truc. En fait, le truc, c'est que j'ai entendu... Il y a en fait tout le début, on te dit plein de choses, mais rien se réalise. Mais j'ai compris ce système un peu d'injustice et tout, mais vu que je suis resté totalement extérieur à ça, je trouvais ça juste un peu ridicule, au fond. Parce que t'as des personnages qui vont dire des choses qui ne le font pas, t'as des personnages qui ne vont rien dire, mais qui vont faire des actions. Mais Oui, c'est en fait, je pense que le court-métrage interroge sur qu'est-ce que le courage. Le courage, c'est de se lever et de dire, ben voilà, non, vous n'allez pas le prendre. Mais le truc, c'est que ça touche à des notions, ça touche à des aspects que je pense que dans les pays croates, polonais et dans toutes ces régions-là, ils vont avoir cet aspect-là parce que c'est beaucoup plus rude dans tout ce qui va être armée, police. Mais de notre point de vue occidental, moi, je me suis pas du tout senti accroché parce que c'est pas quelque chose que je connais. En plus, c'est en mémoire d'un personnage qui, je suppose, est connu là-bas, mais qui n'est pas connu ici. Au niveau européen, je peux comprendre que ça ait touché beaucoup de monde. Mais là, je vois le court-métrage là, ça me dit beaucoup de choses, mais je n'arrive pas du tout à rentrer dans l'histoire. Pour moi, c'est universel, quoi. Je me fiche du... Moi, je le connais pas, Monsieur Tomo, mais pour moi, c'est universel. Ça peut se passer en France, comme ça peut se passer aux États-Unis. Ouais, ou... Le film, on résume, on aurait juste fait la scène du gars qui demande le papier. Tu aurais commencé avec le gars qui demande le papier à Milan Begovic, et tu vois l'officier partir. Dans 3 minutes, tu as le court-métrage. Alors, j'aimerais rebondir. Moi, je trouvais ça vraiment génial. C'est tout à fait ce que j'aime dans les courts-métrages. Enfin, dans le truc du court-métrage, c'est tout à fait ce que je cherche et ce que j'aime. Je suis tout seul sur Non, Cinéphile. non, pas du tout, mais je trouve que effectivement, ce qui peut manquer, et je te rejoins là-dessus, c'est un petit contexte. Et en même temps, il y a un côté, comme tu dis, universel, et je pense que le but, c'est de rappeler à quel point notre liberté actuelle, là tu le dis toi-même, on ne connaît pas ça. Aujourd'hui en France, Oui. on n'a pas ce truc-là, d'un coup tu vois des policiers qui débarquent dans le train, et il y a un truc de l'ordre du « souviens-toi, à tout moment ça revient ». Oui. À tout moment, ça Oui. peut se passer. Mais par exemple, moi, je voulais représenter plus le film avec le film 15h17. Oui. Que celui-là, j'avais beaucoup aimé parce que justement, en fait, ce film, tu me mets sur 1h40. Tu m'expliques un contexte et trucs de fou. Mais je trouve qu'en 13 minutes, c'est soit trop rushé, soit parce que pour moi, là, dans le court-métrage, ce que je retiens, c'est juste la scène où il demande le papier et le mec part. Mais parce que c'est ça. Parce que c'est Oui, ça, c'est ouais. ça. Mais t'as fait Mais 13 bien minutes, la plus, scène en dure attention, 2. Je vais te Non, dire, absolument pas. tu pourrais très bien faire ça en 39-45 avec les Allemands et les Juifs. C'est pareil. Parce que c'est justement une action qui fonctionne sur cette durée-là. Tu t'imagines dans le train, en plus je trouve que c'est très très bien fichu. Ouais. En plus on n'a pas de très bonnes conditions de visionnage ici, il faut bien le dire. Et je trouve que malgré ces conditions-là, le son sur la télé, c'est le son de la télé que vous venez d'entendre, que vous avez entendu pour les autres films aussi. Et on n'a pas la spatialisation, on n'a pas toutes ces conneries-là. Et j'imagine, vu la claque sonore que je viens de me prendre sur ce film, j'imagine ce qu'on a en termes, une fois que le son est spatialisé, et trucs et machin. Je trouve qu'il y a vraiment un truc de l'ordre de... T'es coincé avec ces personnages dans ce compartiment, t'as aucun endroit où te barrer,
Et j'ai presque l'impression de moi pas avoir mes papiers, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il y a un truc de l'ordre, je me sens moi-même en danger, je me sens oppressé. Et je trouve que vraiment, c'est un film qui fonctionne bien. Maintenant, là où je peux te rejoindre, c'est on manque de contexte. Et ça peut ne pas plaire à tout le monde. Il y a ce truc de. Moi, j'ai pas du tout on vit accroché. une scène, on vit un moment et. T'es dans un huis clos, enfin, t'es enfermé dans cette cabine, mais tu pas du tout accroché. Peut-être aussi un problème avec peut-être le manque de dialogue aussi. Parce que c'est vrai que. Bah, imagine, t'as Ouais. un mec qui débarque à ta porte, qui a tous les pouvoirs, qui peut t'amener, tu vas à l'extérieur. Non, tu mais fais je veux dire, fusiller. même en dehors de cette scène-là, tu vois, par exemple. C'est un film qui interroge les silences. Mm. C'est un film qui interroge les non-dits. À un moment donné, tu vois quelqu'un qui a le pouvoir et qui a le pouvoir de te buter. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te lèves pour défendre un gars que tu connais pas? Est-ce que tu fermes ta gueule? C'est quoi ton choix, tu vois? Bah, je sais pas, je suis resté extérieur au train. Ok, D'accord. très bien. Bah, je trouve que le manque de contexte, justement, moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans le film. En fait, je me suis dit, comme tous les personnages qui sont un peu cachés derrière l'espèce de Je rideau, me sens un peu au tribunal. là. en fait, tu sais pas vraiment ce qui leur arrive à ceux qui sont enlevés. Au Oui. début. Oui. Enfin, moi, je connaissais pas trop ce que ça allait parler. J'arrivais pas trop à situer l'époque au début. En fait, je me disais, en fait, on les contrôle, mais on sait pas trop ce qui va leur arriver. Et eux non plus ne savent pas trop. S'il y a ce côté, on regarde et tout. Il y a tout un travail sur leur chant que je trouve assez formidable. Tout à fait. Sur le son, il y a surtout. Bah, quand tu vois le train partir, tu t'en doutes. Quoi. Oui, à la fin. Mais c'est pendant le début, tu dis, bon, c'est un contrôle qui peut mal tourner, mais tu sais pas à quel point il peut mal tourner. Et en fait, quand tu vois ce mec, ancien capitaine, du coup, qui se lève Officier, pour vraiment ouais. se sacrifier, là, tu te dis, ok, là, il le sauve, quoi. Je pense que tu rajoutes 10 bonnes minutes de contexte. Ça peut être sensationnel, mais sans contexte, j'ai pas du tout réussi à rentrer. Tu as parlé tout à l'heure de Xavier Legrand avec Jusqu'à la garde. Jusqu'à ce que tout perde. Comment ça s'appelle Oui, le le film? court-métrage. Avant que de tout Avant perdre. que de tout perdre. Et tu as aussi l'exemple, alors lui, c'était pas au César, mais c'était le gars qui avait fait Acide. Le film où il y a Guillaume Canet dedans. Juste Philippot, ouais, et dans le court-métrage. court-métrage. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça peut être une porte d'entrée à un long-métrage, tu vois. Oui. Ouais, bah justement, peut-être que j'attendrai d'apprécier le long métrage, Mm. mais de pas être fan du court métrage. Parce que je suis sûr que l'histoire, l'histoire peut être très belle derrière, mais Mais c'est. je suis d'accord, le manque de contexte, ça m'a pas du tout gêné. Boum, parce que t'es là, t'es pris effectivement dans le train et bah, tu vis effectivement l'action. Je comprends que c'est un procédé qui puisse gêner. Moi, c'est quelque chose qui me parle, et c'est ce que je préfère dans les courts-métrages, mais je comprends que certains peuvent être Moi, il réfractaires. me faut au moins mon cadre, tu me mets, je sais pas, une date, genre au moins 1993 au début, tu vois, au moins un truc. Là, il y a vraiment rien, genre. Mais je trouvais ça vraiment bien, surtout par rapport, encore une fois, à ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis actuellement. Il y a vraiment un truc de l'ordre de on s'en fout de la date, on s'en fout de la période. L'important, c'est que ça s'est passé, que ça peut se repasser. Ouais. Et pour ça, c'est efficace. Quelles sont vos notes? Ah, allez, 4,5. Moi, j'attends le dernier, tu veux du watch time. Vas-y. En vrai, j'ai vraiment pas aimé, hein. 1,5. J'ai pas aimé du tout. T'es en train de dire que tu as passé un Ouais, meilleur non, c'est moment. faux, non, 2,5. Non, 2,5. Non, les cousins malsains, non, 2,5. Juste pour être devant les cousins malsains. Moi, j'y mettrais 4 aussi. 4 Également. je trouve. Ça veut dire que t'as aussi bien noté ce qui appartient à César qu'à celui de ce film. Ouais. Pour moi, les deux sont. Oh, ce qui appartient à César va gagner, hyper pisse. Je propose qu'on passe Que de la au passion. dernier film. Est-ce que c'est purement français ou il y a une Et c'est coproduction purement français. C'est un peu long. 18 C'est minutes. 18 minutes. Ça va voir. Ça va. Donc, César. Avril Besson, on compte sur vous. J'espère que ça va être cool. Quoi Avril Besson Avril Besson. Est-ce que c'est de la famille à Besson? Est-ce que tu veux que je regarde sur mon Je veux téléphone bien que tu regardes. Parce que sinon je ne regarde pas, pour des raisons évidentes. Familiales. Je suis en train de chercher un Wikipédia, il n'y en a pas. Tu n'es pas assez connu, Avril Besson. Sois plus connu, s'il te plaît. En fait, ouais, faut travailler. Si t'envoies un DVD signé pour Thibaut, il te le fait. Allez, Canal. J'aime bien le cinéma. Allez, c'est parti. Non, mais j'ai pas. C'est pas le. C'est vraiment la première image, c'est vraiment. J'ai envie de dire, ça va encore parler de pieux, ça se trouve. Donc on Mais sait rien. non. Pourquoi vous pensez toujours des choses pareilles? Bah, c'était la première image, c'était deux personnes dans un lit. Enfin, vous êtes tout de suite dans des bons. Bon, allez, c'est lance peut-être le un film. vrai. En tout cas, c'est quand même. Je crois que c'est sur Hello et Hello, c'est le truc gay, lesbien de Canal+. Bah, je sais pas. En Mais- fait, après. Juste, Après, je peux me tromper. après, en vrai, tout sera moins malsain que les cousins. Il faut le dire. Donc. Allez, on y va. Allez. Mais ne jugeons pas sans Et c'est avoir pas vu. 18 minutes, c'est 19. Vincent, tu nous as. 18,51. Sale menteur. Hein. J'annule. 80 minutes later. Alors, Ouah, c'était plus long, hein, c'était plus mauvais.
Et je trouve, déjà, l'actrice je vais dire, celle qui est en robe de mariage, elle avait fait des vidéos YouTube et tout avant, on la connaissait. Mais le truc, c'est que je trouve que l'histoire est pas... Ouais, c'est juste une romance quelconque, sans plus. J'ai pas trouvé ça extraordinaire, pas de réal extraordinaire. Un court-métrage qui aurait pu finir en vidéo YouTube, quoi. Si ça peut sortir en série YouTube sur Canal+, ça m'étonnerait pas non plus. Je suis curieux de t'entendre, Thibaut. Alors, moi je trouve ça plutôt bien filmé. Par contre, je suis pas du tout rentré dans le film, dans l'histoire. La comédienne dont tu parles, c'est India Air, Ouais. qui est formidable, ne serait-ce que dans le film de Julie Delpy, Les Barbares, où elle fait la compagne de Laurent Lafitte. Là, elle est drôle. Par contre, sa partenaire, je trouve pas qu'elle joue terriblement bien. Non, je suis un peu emmerdé là, sur ce film. Est-ce que t'as pas l'impression que ça aurait pu être un épisode de série? Oui, tout à fait. Pour moi, bien sûr, tu me fais une série avec India Air qui raconte ces histoires de femmes de 27 ans à Paris. Tu le mets en épisode où elle dit qu'elle rencontre l'amour avec une autre femme, je choquerais pas. Un épisode de série, quoi. L'épisode que tu skippes. Bah déjà, il y a le coup du matelas. Ouais, queen size, king size, ouais. King size. Bon, ça, c'est bien trouvé. Oui. Ah, il met ça. Titré. Et puis ensuite, après, il y a le fait de l'entretien pour son travail et toute la mise en scène qu'il y a derrière. Moi, je suis très partagé, mais plus du côté positif que négatif. T'es plus positif, toi. Ouais, j'ai mis effectivement bien, le film dure 18 minutes, j'ai mis 12-13 minutes à rentrer vraiment dedans. Je trouve qu'il y a un truc très mal géré au début. C'est long pour rien. C'est long pour rien, on s'en fout un peu, on s'en fiche. Le voyage du matelas, il aurait pu durer 1 minute au lieu de 5. Alors non, mais il aurait pu être toutefois plus intéressant, palpitant, en tout cas il aurait pu y avoir sa mise en scène qui aurait pu être un peu plus intéressante. À un moment donné, on se demande pourquoi faire et c'est pas super intéressant. Par contre, je trouve que dès qu'on arrive dans l'appartement de la jeune femme, là je trouve que la relation devient nettement plus intéressante. Et j'apprécie particulièrement vraiment la fin du film. J'adore ce dialogue. Je trouve ce dialogue très beau et très touchant. C'est vrai que la scène dans le train est vraiment belle pour le coup. Tu vois, le côté sirène et l'autre marié. Alors, je parlais pas de ça. Je parlais vraiment de la fin. Ah, ok. Le fait, quand elle dit reviens, oui, j'ai mon train, mais on s'en fiche. On s'en fiche. Et ça, j'aimais beaucoup. C'est très bien écrit et moi, ça me touche beaucoup. Oui. C'est l'avion, pas le train. Elle n'a pas de train, c'est l'avion. Non, mais... Parce que la réunion en train. Non, mais elle est sur le balcon. Elle est sur le balcon. Mais ok, non. Et toi, t'en as pensé quoi? Bah, un peu pareil que Vincent, enfin un peu pareil que tout le monde, j'ai l'impression. Je trouve que le film a du mal vraiment à démarrer. Et c'est surtout la fin qui est intéressante. Je trouve qu'il y a plein d'idées comiques qui marchent plutôt bien. Autant, c'est vrai que bon, India Air joue très bien, mais comme d'habitude. Sa partenaire un peu moins bien, mais je trouve que la relation entre les deux assez gentille, assez sympa. Je trouve que c'est un court-métrage gentil en fait. Ouais. Est-ce qu'il a une place au César? Je sais pas, mais ça peut faire le bon début en fait d'une romance. C'est dommage en fait que ça coupe à ce moment-là en fait. En tout cas, il a plus sa place que Boucan. Oui, Bah, je suis même pas sûr en fait. Non, pour le coup, Je trouve effectivement. quand il tente un truc, tu vois, ça met mal à l'aise et du coup ça marche. En fait, Boucan, mais il a beaucoup de points faibles parce qu'il justement il tente un truc. Et le fait de tenter, bah, ça peut passer ou ça casse. Là, ça a cassé, clairement. Et là, Queen Size, je trouve que c'est une romance qui, pour le coup, même si l'actrice Raya Martini, je crois, je trouve qu'elle joue pas trop mal. C'est assez dur. Bon, ça se voit que ça doit être un de ses premiers projets, peut-être manque d'expérience à la limite. À côté d'India Air, c'est vrai que ça peut faire tâche parce que t'en as une qui a tourné dans des longs métrages, qui commence à être de plus en plus connue, et l'autre actrice qui est peut-être un peu plus en retrait, qui doit avoir moins d'expérience. Ça se voit, c'est sûr. Mais je trouve que c'est juste une romance banale. Ok, les scènes de fin, elles sont mignonnes, mais ça relève pas le film, quoi. Tu vois, India Air, ça fait plus de 12 ans qu'on la voit. Oui. Donc ça se voit qu'elle est actrice, elle connaît son thème, tu vois. Alors que peut-être que l'actrice à côté, elle a peut-être tourné 2 trucs avant, quoi, max. Moi, son jeu ne m'a pas du tout gêné à l'actrice. Raya Martini. L'autre. India Air. India Air, c'est elle en robe de mariée. En robe de mariée. Et bah, du coup, non, Raya Martini. Raya Martini. Je trouvais que c'était un jeu naturel, qu'elle se débrouillait bien avec un texte qui était peut-être pas facile à rendre, qui manquait un peu de naturel, mais elle arrivait à lui donner ce truc-là un petit peu naturel. Et je trouvais que vraiment, je trouve que cette espèce de coup de foudre, je trouve très touchant et c'est le genre de film que j'aime bien. J'aime bien sa simplicité.
J'aime bien l'idée de sortir la caméra, t'es dans Paris et tu tournes un Mais truc. est-ce que c'est pas trop simple? Non, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça du tout parce que ce qui est peut-être un petit peu trop simple, c'est le scénario. C'est qu'est-ce qu'on en raconte. Mais la manière de faire, moi je trouve ça assez sympa. C'est du plan à l'épaule qui marche bien avec la courte focale, c'est sympa. Moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et au contraire, moi le film me largue un peu dans sa partie plus onirique. Ah. Là, voilà, Avec, je suis un petit le peu train. avec le train. Bah moi j'ai trouvé que le train c'était la meilleure scène. Et ben là, moi je suis largué. En fait, Non, t'as Non, le train, c'est horrible. Franchement. Non, t'as un peu en fait, too t'as much, c'est un peu le trop. destin qui devait être de ces deux femmes dans le même train, parce que elle devait s'en marier, elle voulait un mari, des enfants, et t'as l'autre du coup elle la compare à une sirène. Et du coup, tu as l'aspect sirène, l'aspect marié qui sont dans le même train. Ça, j'ai bien aimé. En fait, là, il y avait une vraie recherche. Alors qu'avant, c'est juste une romance banale. Non, en fait, je suis d'accord, mais dans le sens où ce qui peut me gêner, c'est le fait d'avoir un court-métrage qui mise plutôt sur le naturel, sur le réalisme, et qu'on arrive avec cette scène onirique en plein milieu, qui est en plus coupée un petit peu violemment. Le montage est un peu bizarre. Après, en le fait. montage en soi, ça se voit qu'il y a eu quand même un moment qui était très long, et ça a voulu speeder à la fin. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Ça rush la fin. La fin est rush. Le montage étant de Avril Besson. Ah. Est-ce que la réalisatrice n'a Rarement pas une fait bonne idée, ça. du coup le montage qu'elle voulait? Ce qui Bah, sera tant encore mieux. moins Tout une le excuse monde- finalement. Tout le monde n'est pas Xavier Dolan. Mais en tout cas, je lui trouve beaucoup de qualité malgré tout. En tout cas, je trouve qu'il y a des choses qui sont vraiment, moi, qui me touchent beaucoup en termes de relations. Comme Boucan, je trouve que ça n'a pas sa place au César en termes de niveau. Là, c'est vrai Non, que faire. parmi tous les courts-métrages qui se font en France, J'ai l'impression qu'il y en a quand Tous même les deux grands qui sont plus cinéastes. hauts quoi. Là. Ah parce oui. que c'est vrai que Moi, c'est mes deux coups la de cœur, sélection hein. était un petit peu bizarre. La sélection est un petit peu étrange et... Alors, j'ai pas vu les autres courts-métrages. Il y a 25 courts-métrages de fiction qui ont été sélectionnés. Donc, Ouais. parmi ceux-là, Préau, c'est les meilleurs. Non, mais ensuite, après, comment ça fonctionne aussi dans les Césars, c'est souvent le copinage. C'est, Ouais, mais surtout, ça, en théorie, maintenant que la sélection est faite, on peut pas recomparer à deux qui n'ont pas été nominés. Oui. Là, on part sur les 4 nominés. Moi, je les compare entre 4 parce qu'ils sont nominés, c'est un concours, c'est une compétition, c'est de savoir qui va gagner. Bien Donc, sûr. bien sûr qu'ils seront, on va les comparer. Et pour moi, je trouve que quand même que Queen Size et Boucan, c'est quand même en dessous. Oui, je suis assez Ah, d'accord. bah, bien sûr. Et encore, je dirais même pas que c'est le scénario, parce que je trouve que Boucan, justement, le scénario était peut-être un peu plus poussé que Queen Size, mais avait beaucoup de défauts. Là, je trouve que quand même le scénario est pas très poussé. Je trouve la réal pas folle, réal assez basique. Pour moi, tu le sors en vidéo YouTube, ok. En série. En série YouTube, non, même une vidéo YouTube. Je ne serais pas spectateur, moi. Ça m'ennuierait assez vite. Après, ça dépendrait. Ça serait une comédie, imagine une série La comique. Parisienne. Ouais, les la petites Parisienne, histoires de la une série Parisienne. comique. T'aurais fait des épisodes comiques et là, t'aurais mis un petit épisode onirique, ça parle d'amour, ça pourrait changer, donner un autre ton à la série. Après, c'est pas, peut-être que ça parle pas à toi, mais ça pourrait parler à des gens. Pour moi, ce court-métrage, c'est plus un court-métrage qui pourrait finir plutôt sur YouTube qu'au César. Et encore, je trouve qu'en vrai, le sujet est beau, parce que Queen Size et tout ce qu'on a avec, mais il manque un truc. Ça va pas niveau César. T'as beaucoup soufflé. Hein. Oui, j'ai beaucoup soufflé. J'ai trouvé ça très long au début. Quand il marchait dans Paris, je trouvais pas d'intérêt à que ça marche. Et... T'as beaucoup soufflé. Hein. Oui, j'ai beaucoup soufflé. J'ai trouvé ça très long au début. Quand il marchait dans Paris, je trouvais pas d'intérêt à que ça marche. Combien vous donneriez à ce film sur 5 Bah, t'as pas envie d'être trop méchant non plus avec ce film. Je vais lui donner 3. T'as un mec gentil. Je suis jamais Ouais, gentil. il est J'ai pas gentil. donné en dessous de 3. Tu vois. Ça Il est ausculte. gentil. Ça ausculte C'est le premier film, c'est des courts-métrages, faut être indulgent. Avril Besson a tourné des trucs avant. Ouais, on sait Même un pas, long métrage. Ça reste des courts-métrages. Je te jure. Les excuses de merde. toi. Non, je suis gentil, voilà. Il veut juste être invité au César. Exactement. Voilà. Moi, je donne 2. Je le mets au même niveau que Boucan. Boucan a testé des trucs, ça n'a pas marché. Là, il teste pas grand-chose et je ne suis pas rentré trop dedans. Donc, je mets au même niveau. Les deux ont des défauts parce que soit ils ont essayé trop de trucs, soit rien. Et ben moi, je l'ai préféré à Boucan. Donc, je mettrais 2,5. Et même si je suis moins violent que toi dans la critique, reste que je mettrais aussi 2. Parce que je trouve que les faiblesses l'emportent largement sur Je suis toutes les pas le qualités. vilain petit canard sur ce film. Non, mais disons que je suis moins violent, mais pour moi, la note juste, elle serait celle-là, parce qu'il y a plein de belles choses, mais... Ça n'a pas la moyenne. Non, vraiment, on n'y est pas, quoi. Alors, je vous propose maintenant qu'on a tout vu, on a vu les 4 films, c'était un petit peu long, mais qu'est-ce que c'était bien, merci de m'avoir accompagné. Sauf pour ces ce 18 visionnage. dernières minutes. C'était long. Je vous propose maintenant, donc on a vu 4 films, on a vu Boucan, ce qui appartient à César, L'homme qui ne se taisait pas à Queen Size. On va maintenant savoir, donc 2 questions, à qui vous donneriez le prix et qui repartira avec le prix?
Moi, je veux commencer. Comme ça, si tu veux commencer, tu veux commencer ou Vas-y, Comme vous voulez, hein. Est-ce que tu as envie de commencer? Je peux commencer. Allez, Ma vas-y. réponse, elle va être simple. J'élimine d'office Boucan et Quincy. Je les trouve non, je les trouve quand même en fait, le problème de Quincy, c'est que je trouve que son sujet est un peu trop léger par rapport aux autres et que forcément, au niveau de l'académie, je le vois pas être récompensé avec des sujets un peu plus forts à côté. Boucan, je le trouve pas assez maîtrisé pour ça. Donc, entre César et l'homme qui se taisait... L'homme qui se taisait pas. L'homme qui se taisait pas. Il n'a pas retenu le titre. Non, j'ai pas C'est pas retenu. bon Pourtant, signe. c'est celui à qui je vais donner mon vote à moi personnellement et aussi celui que je pense qui va être récompensé. Déjà, il a la Palme d'Or, ce qui lui donne, je pense, une longueur d'avance. Et je trouve que globalement, c'est le plus maîtrisé, le plus fort aussi en termes d'impact qu'il a eu sur moi et je pense sur les autres, sauf toi, apparemment. Non, c'est pas. Donc, je pense que c'est lui qui l'aura et c'est celui auquel je pense je le donnerai aussi, personnellement. Moi, je donne le César à ce qui appartient à César. Et en fait, le problème pour moi, c'est que je ne sais pas si la cérémonie va le donner à un court-métrage qui n'est pas entièrement français. Ça, c'est un truc qui peut toucher, parce que les cérémonies des Césars aiment bien donner à 100% français. Mon cœur va de ce qui appartient à César, et j'hésite entre deux. C'est soit L'homme qui ne se taisait pas, soit Boucan. Parce que pour moi, Boucan, nous, on n'a pas aimé, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'il gratte un truc avec le sujet et tout? Mais vu que je suis totalement pas original, je pense que la cérémonie donnera à L'homme qui se taisait pas. Parce que, vu qu'il a la Palme d'Or, il a beaucoup trop d'avance au niveau de la promotion surtout. Donc il va toucher plus de gens. Eh bien, écoutez, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. S'il donne à Queen Size. C'est drôle. Non, personnellement, je le donnerais à le film sur César. Et je pense que l'Académie le donnera au film sur César. Pour moi, effectivement, L'homme qui ne se taisait pas, il a reçu la Palme d'Or du court-métrage. Mais il faut savoir que la Palme d'Or du court-métrage, c'est juste une personne avec 4 personnes, un jury. Est-ce que ça va plaire à l'Académie des Césars, des votants? Je pense que les votants iront plus sur sur César. C'est ça. Et je trouve le film complètement maîtrisé, avec un thème très très difficile, mais Et dans l'ordre, nécessaire. tu préfères mettre Queen Size ou Boucan en dernier? En dernier, je mettrais Boucan. Ça, c'est Boucan quand même. Sûr et certain. Ok. Et toi, Vincent? Moi, je suis un peu embêté parce que j'ai pas eu de coup de cœur sur aucun des films. Il les a tous détestés. Non, j'ai pas tous essayé, mais j'ai vraiment pas eu de coup de cœur du tout. Je compte pas L'homme qui ne se taisait pas parce que c'est pas un film français Ouais. et j'aimerais bien voir un film français Gagner, finalement parce que je suis C'est ton côté patriote. voilà finalement en bleu blanc rouge. Non mais Oh là là, Ça va partir. il va faire un film avec Thibaut Inchette, lui. non parce que c'est un très beau film. Donc évidemment, j'aimerais bien qu'il remporte un prix, mais on a 3 films français à côté qui... T'as envie de le donner à César. Et ce je qui pense appartient à que César. ce qui appartient à César va remporter le prix. Et moi, je le donnerais plutôt La Queen Size. à Boucan. Ah, quoi? C'est ton préféré des 3? Des 4? Parce que j'ai vraiment aimé le travail De la sur photo. le côté malsain, le côté malsain de la mise en scène et de la photo. Et Ah oui. j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi la manière de traiter le son. Regarde la caméra, c'est parce que tu vas devoir te justifier après la cérémonie quand Ah oui, Boucan oui. n'aura pas gagné, quoi. Alors, est-ce que après la cérémonie, on se refait un... On se fait une réacte de nos résultats. Ça peut. Et Vincent qui dit Boucan. Et là, Boucan. Et Boucan qui finit avec 4 votes. Ah, les 4 votes de Vincent. En tout cas, bien dernier, Je- dernier. je pense qu'il y a des choses assez sympas dans Pour que Boucan. ça soit les cousins qui s'échappent le César. Oh putain, c'est ça, mais horrible. Bon, en tout cas, c'est mes votes à moi. Oui. Quand même, tes Bah. invités te jugent. hein. Je m'attendais quand même que tu sortes Queen Size. Hein. Non, Queen Size, non. Il y avait des choses vraiment sympas, mais je trouvais Boucan, je trouvais qu'il y avait vraiment un travail particulier que Ah, les ça faisait autres du ne bruit, faisaient quoi. peut-être pas. Ouais. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre vos films préférés dans les commentaires, à nous dire un petit peu quelles sont vos prédictions à vous. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera les prédictions qui sera les prédictions des Césars.
avec nos compères ici présents. On garde les mêmes invités. Alors, tu as quand même la crème de la crème. J'ai la crème de la crème. Et t'as Ken Kojandi. Et j'ai Ken Kojandi. Tu feras les brefs Tu peux après, nous ouais. faire un petit bref? Bref. Oh là là. Si En vrai, c'est pas c'est bon. bien fait. J'ai bossé le personnage. Hein. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux respectifs. Ton réseau, redis-nous. Oscult sur Instagram. Love My Cinema. Non, c'est le clap savoyard. Oh, c'est horrible. Ok. Le cinéma de Thibaut. Et Vincent tiré du bas. Mikalo. Elle, ce nom est beaucoup trop long. Je devrais le changer bientôt, mais je le dis à chaque fois et ça n'arrivera donc jamais. Je souhaite une belle journée, belle soirée, belle vie. À bientôt. Et là, vous regardez tous par là, vous faites coucou. Parce que là, c'est le, tu sais, vous savez, c'est le moment où il y a les, les images, vous voyez, le générique. Comme ça, est-ce qu'on les- nous entend parler ou Bien pas? sûr. Ok. Et Salut. Comme, voilà, comme ça, les gens peuvent cliquer. Vous voyez, vous avez quelques petites. Là. Voilà. Là, sur la. là, Voilà. Vous avez d'ailleurs, ils ont le podcast avec Jerry qui était très sympa aussi. Ok. À regarder Oui. si ça vous, Ah, allez voir les cartons du cinéma, c'est mieux. vous intéresse. Hein. Et arrêtez de faire coucou là, je l'ai vu là.